Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce lundi 3 juillet 2023. Et je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 3 juillet. Il y en a trop. Aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, cette journée du 3 juillet est une journée de pleine lune. Donc si dernièrement, ça veut dire dernièrement ce week-end peut-être, ou depuis vendredi, ou comme ça, vous avez l'impression que les choses vous échappent, que vous ne contrôlez plus rien, que vous ne, quand je dis que vous ne contrôlez plus rien, ça veut dire que justement, vous prévoyez des choses et ça ne joue pas. Ne vous énervez pas trop parce que bien entendu, on sait très bien qu'avec les pleines lunes, on est beaucoup plus sensible. Donc voilà, je ne pense pas que je vais faire de tirage pour cette pleine lune. Je ne fais plus, je faisais un temps, mais ça prend beaucoup trop de temps. En dehors de mon travail, bien sûr. Si j'avais que ça à faire, ça irait. Et on arrive aussi bientôt, en fait, dans le portail énergétique ce 7 juillet, vendredi prochain. Bon, non? Elles savent très bien qu'elles doivent tomber complètement. Je veux pas du à peu près, moi. Bon, alors, que veut nous dire, quelle carte doit sortir, qui ne veut pas sortir pour ce lundi de pleine lune? Entre-temps, j'en profite pour vous dire un très grand merci pour vos partages, vos likes. Merci pour vous abonner sur ma chaîne YouTube. Merci de partager si le cœur vous en dit. Elle ne veut pas sortir aujourd'hui. Et merci pour toutes les personnes qui me demandent un soin, une guidance, que ce soit sur place ou à distance. Bon, allez, qu'est-ce qui se passe? Je vous dis, en fait, c'est déjà l'expression de ce que je vous disais, quoi. Que si ça bloque, que si vous ne contrôlez pas, ne vous énervez pas, c'est pas grave, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une raison. Par contre, moi, je vais couper et prendre une carte. Allez, encore une fois. Ouais, il y en a trop. D'accord. Bon. Ça indique déjà quand même bien la direction. Ok, cette fois, il n'y a pas de problème. Allez, on y va. C'est marrant des fois que ça ne veut pas. Ça m'interpelle quand même toujours. Mais c'est le temps de préparation peut-être. La volonté. Ben voilà. Ok, bon. Alors, ok. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est qu'en fait, il y a des situations des fois dans la vie qui ne fonctionnent pas comme on aimerait, qui prennent du retard. On a même peut-être des rendez-vous. Au dernier moment, on nous dit « Ah non, ça ne joue pas. C'est annulé ou c'est reporté. Ici, on vous invite avec la volonté, pour le moment je reste sur la volonté, à comprendre la différence entre vous énerver et puis garder votre volonté. Si vous aviez un projet, vous deviez faire quelque chose, vous deviez avoir un rendez-vous et que c'est reporté, n'abandonnez pas tout, ok? Ici, on vous invite à comprendre que vous devez profiter, vous devez rien, mais vous êtes peut-être invité à profiter de ces changements de dernière minute pour en faire quelque chose. Déjà, imaginez-vous dans un monde sans montre. Non, mais je voulais pas dire ça, mais un monde où il n'y a pas autant, voire pas du tout, ce serait plus marrant encore, non pas plus marrant, mais pour se projeter, un monde où on ne sait pas en fait. On ne sait pas que le lendemain, il y a école, il y a le travail, on ne sait pas que tel et tel jour, je ne sais pas, il y a la belle famille, on ne sait pas que, on ne sait rien. On n'a rien de prévu, mais je ne parle pas dans votre vie privée. Donc, rien n'est prévu, pas de travail, c'est pas à telle et telle heure vous commencez le travail. Voyez, ici on me dit que ce serait assez intéressant de voir finalement qu'on vit beaucoup plus, on vivrait, pardon, beaucoup plus dans l'instant présent, dans le spontané, dans la spontanéité, que quand tout est pré-programmé. Ok? Alors on est dans ce monde où tout est pré-programmé jusqu'à la naissance des enfants, quoi. Alors ça dépend, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ici, on vous invite un petit peu à ça.
on vous invite à lâcher. Je ressens quand même toujours autant fort qu'il y a il y a des choses qui ne vont pas se dérouler durant cette journée comme vous aviez prévu que ça se déroule. Mais dans les deux sens, peut-être vous avez prévu de faire tranquille, d'aller vous balader, puis il y a une urgence, vous devez aller voir quelqu'un, faire quelque chose parce que vous aviez oublié au dernier moment, peu importe. Euh, Vous avez toujours la possibilité de votre réaction et de vos agissements, ne l'oubliez pas, dans le sens que même s'il y a des urgences, même s'il y a des contretemps, même s'il y a quoi que ce soit qui se passe, il vous appartient de qu'est-ce que vous en faites. Est-ce que vous continuez d'avancer? Est-ce que vous revenez en arrière? Moi, j'aime bien cette photo, cette image, si je peux plutôt dire ça comme ça, parce que on voit pas vraiment, oui, on suppose quand même que la personne part, hein, mais on a l'impression que le visage est quand même de l'autre côté, plus ou moins, on ne sait pas trop. Oui, on voit bien qu'avec les pieds et tout, que la personne va de ce côté. Mais le visage, j'ai l'impression, et il y a une partie que je reçois comme ça, comme si finalement, elle regarde, le personnage regarde euh, ou revient en arrière, voyez? Donc ici, c'est une question de volonté. Premièrement, profitez quand il y a des choses qui ne se déroulent pas comme elles se doivent, au lieu de vous énerver, au lieu de rigoler-en, et profitez de dire, OK, comment je vais utiliser ça? Ce que je voulais vous dire avant avec que tout est réglé, c'est qu'on a tellement plus l'habitude d'avoir des plages horaires, ou alors les plages horaires sont programmées. Voyez, comme on dit toujours, on prend la voiture pour aller faire du sport, quoi. Donc ici, on vous invite vraiment à être presque rapide. Ok, vous aviez un rendez-vous qui vous prenait toute la matinée, là vous n'avez plus rien à faire. Ok, ben, il vous faut un certain temps pour vous réorganiser. Tout simplement parce qu'on n'est jamais, on est toujours trop organisé. Et donc, des fois, on n'arrive pas à se réorganiser. Limite, si on n'arrive pas, on va perdre une matinée à traîner, à pas faire grand-chose. Et ici, on vous invite à justement, au contraire, à rebondir sur quelque chose qui change, qui se transforme. Gardez votre volonté pour en faire quelque chose, vraiment. euh, Ici aussi, encore comme je vous l'ai dit avant, on vous invite vraiment à garder votre volonté pour ne pas abandonner. Même s'il y a un projet qui tombe entre guillemets à l'eau, il tombe à l'eau maintenant, momentanément. Ça ne veut pas dire que ce sera impossible dans le restant de votre vie qu'il se fasse. Voyez, ça, la volonté pour moi, ça indique aussi de savoir finalement de remettre un peu les pendules à l'heure et savoir, ok, vous vouliez faire ça, vous aviez la volonté de faire ça, d'entreprendre, de rendre visite à, etc. Est-ce que parce que ça s'est annulé, finalement, vous annulez tout? Voyez? Donc finalement, là, ça veut aussi dire que ce n'était pas si important, que la volonté de le faire, c'était, voilà. C'est un sacré apprentissage, je trouve, pour cette journée, où on vous invite vraiment à observer qu'est-ce que vous allez faire concrètement dans l'action, quand il y a quelque chose qui se modifie, qui se transforme. Ben voilà, c'est peut-être aussi ça, les vacances commencent. En tout cas, je pense beaucoup dans beaucoup de lieux. En tout cas, ici dans le canton de Neuchâtel, je sais que c'est assez cantonal par chez nous. Mais quoi qu'il en soit, ça change. Alors bien sûr, c'est des vacances qu'on sait, en tout cas tous ceux qui ont des enfants depuis longtemps. Mais il y a de nouveau un rythme à prendre, quelque chose à rechanger. Euh, on vous invite à voir votre faculté d'agir, de réagir spontanément un peu plus et votre volonté. Qu'est-ce que vous voulez vraiment et est-ce que vous êtes prêt à faire tout pour obtenir ce que vous voulez ou pas? Et est-ce que la volonté, c'est le forcing ou pas? Voyez, il y a plein de points d'interrogation dans cette guidance aujourd'hui. Ce sont des points d'interrogation que vous êtes invité, bien entendu, à vous poser. Voyez, euh, est-ce qu'effectivement vouloir à tout prix quelque chose, c'est faire du forcing? Et très vite, c'est là qu'on voit quand on n'obtient pas tout de suite ce que l'on aimerait, comment on réagit. Encore une fois, si on se fâche, si on est contrarié, ou si on garde notre volonté, on garde pardon, notre alignement, notre puissance, notre foi de savoir que oui, on veut vraiment ça. Ok, c'est pas aujourd'hui, c'est pas maintenant, ce ne sera pas dans 3 mois, c'est pas grave. Je sais que mon but
et d'arriver là. Et ça, c'est aussi de la volonté. Voyez? Ici, la volonté, on parle d'amour, hein, bien entendu. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Oui, alors bien sûr, si vous commencez en plus à vous culpabiliser parce que vous n'obtenez pas tout de suite, alors on s'en sort encore moins. Bon, alors, hop, 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 on va voir ce que nous dit le petit livret, s'il y a petit conseil. Oh, on arrive à la fin du jeu. Ou alors, je ne sais pas lire mes cartes. Si, c'est la dernière carte. C'est la dernière carte. Ok. J'ai demandé ici un message. Mhm. En fait, j'aime bien hein, quand c'est les dernières ou les premières. Pour moi, ça a toujours une indication. Euh, Ici, on pourrait vraiment me dire que justement, comme je vous ai dit, vous avez un projet et vous savez qu'il tombe à l'eau, mais ce n'est pas pour une demi-journée, pour 3 minutes. Il tombe à l'eau complètement. Est-ce que vous avez suffisamment la volonté? Ça va remettre beaucoup de choses en question. Mais est-ce que vous dites non, non, mais moi je sais que je veux ça avec beaucoup d'amour, pas avec du forcing. Et ok, c'est pas maintenant, c'est pas le bon moment, c'est pas cette année. Vous voyez, ça peut être des examens. On réussit pas des examens pour un métier. Mais ce métier, c'est pas parce qu'on a loupé un examen qu'on n'aime plus ce métier. Voyez, la volonté, c'est ok. Est-ce que je change tout dans ma vie ou est-ce que je continue d'avancer? Et vraiment, cette réaction, vous est demandé de l'observer, comment vous allez réagir justement, si vous allez changer toute votre vie, si adapter par rapport aux petits trucs d'une journée où on vous change un rendez-vous qui est reporté à quelque chose, peut-être comme je disais, un métier, une entreprise que vous décidez d'ouvrir, je ne sais pas, qui a une ampleur un peu plus conséquente et qui vous demande, mais ça revient exactement au même, parce que ce qui est important, c'est votre réaction, comment vous allez agir, qu'est-ce que vous allez en faire de votre but, de ce que vous aviez prévu, et sur le moment, comment vous réagissez, est-ce que vous abandonnez tout, est-ce que vous déprimez, est-ce que vous vous en voulez, et votre but finalement, qu'est-ce que vous en faites de votre programme, de votre rendez-vous, de votre vie professionnelle. Il est écrit, cessez de penser à vos échecs du passé, à vos manques, à la personne que vous étiez. Soyez volontaire, avancez en appréciant celle ou celui que vous êtes aujourd'hui. C'est comme cela que vous trouverez votre liberté. C'est pour ça que je vous parlais aussi au début de liberté, c'est la liberté de pouvoir réagir, rebondir à chaque fois qu'il y a des choses qui ne vont pas, on va dire ça comme ça, comme on avait prévu, comme on aimerait et comme c'était écrit, soi-disant. Dans l'action, dès que vous vous ressentez dans le passé, habituez-vous à revenir dans le moment présent et à voir toutes les ressources qui vous habitent. Soyez aussi encourageant avec vous-même. Et pour développer votre intuition, vous pouvez mettre toutes les forces de votre volonté au service de votre intuition. Il vous faut du courage pour suivre les messages qui ne s'appuient sur aucun fait tangible. Dans un premier temps, ce soir, avant de vous endormir, formulez votre demande fermement en demandant l'idée de votre intuition, en demandant l'aide, de votre intuition. Au réveil, soyez attentif à ce que vous vient à l'esprit. Renouvelez l'expérience jusqu'à recevoir une réponse claire. Avec le temps, vous ferez davantage confiance à votre intuition. Ça, c'est clair aussi. Vraiment, travaillez avec vous-même. Respectez-vous, aimez-vous, comprenez-vous, observez-vous, mais toujours avec bienveillance, toujours avec beaucoup d'amour, avec du non-jugement, avec de l'acceptation, du respect, etc. Ne vous jugez pas, ça ne sert à rien. C'est pas productif hein, de se juger. On peut dire, ah ben là, je me suis plantée, ok, qu'est-ce que j'ai fait faux? Ou c'est que j'aurais pu m'améliorer, ou j'aurais... Oh, pas où c'est que j'aurais pu m'améliorer. Où est-ce que j'aurais pu faire mieux, autrement? Prenez-en note, mais ne vous jugez pas, ok? Parce que c'est contre-productif. Et puis, vous savez, comme on parle de fréquence, pour que votre fréquence soit élevée, c'est pas avec des jugements négatifs que votre fréquence augmente et que vous obtenez ce que vous voulez. Donc voilà. En tout cas, c'était pour cette journée de pleine lune. En plus, il y a la pleine lune. Donc encore une fois, agissez tranquillou. Donc pour ce lundi 3 juillet 2023, prenez soin de vous. Observez-vous, félicitez-vous et adaptez-vous et surtout, aimez-vous. Infinie gratitude. Namasté.